C'est ça son rôle. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre est la ruine. Vous savez, la ruine, si vous pouvez connaître la ruine, peut-être au Canada c'est un peu rare, mais il faut rentrer en Afrique. Moi j'aime parfois l'Afrique. Et vous devez avoir des valises, des mallettes là, des très vieux là. Il y a des ruines. Quand tu commences à remarquer des ruines, ça amène la chose, selon ma définition. La ruine amène la chose graduellement à la destruction. Graduellement à la destruction, graduellement à la déstabilisation. C'est ce que le travail de la ruine. Et c'est ce que la ruine fait. Et au fur et à mesure, la ruine doit faire quelque chose. Au fur et à mesure, la ruine, comment tu commences à ruiner, c'est comme la vie de l'homme. C'est pourquoi quand Dieu est en train de parler que vous ne vous amasserez pas des trésors sur la terre, où la terre est la ruine. Parce que Dieu sait que la ruine, elle gâche la valeur de ce qui vous appartient. La ruine a le devoir de gâcher, d'enlever la valeur de votre avenir. Je pense à quelqu'un qui a déjà vu la ruine. Amen. Si la chose était par exemple, quel métal dirais-je, quelle couleur dirais-je, ce micro si vous voyez que ce micro commence à aller à sa déclin, il faut commencer à voir la ruine. Quand elle se pose là, ça commence déjà à finir la valeur du micro. Mais c'est petit à petit. Ce n'est pas le même jour. La ruine commence à se positionner petit à petit. Et c'est comme on dit, une personne qui veut amasser, qui veut avoir les enfants parce que c'est un investissement sur la terre, qui veut étudier parce que c'est un investissement sur la terre, qui veut avancer parce que c'est un investissement. Mais c'est là sur la terre. Sachez bien que quand vous voulez avoir cette belle trésor, il y a la terre. En dehors, il y a la terre, il y a la ruine. En dehors, il y a la ruine, il y a un destructeur. En dehors de cela, il y a un voleur qui va chercher à percer. Et pourquoi il va percer? Parce qu'il a un devoir de dérober. Et ça, c'est l'image pure du diable. Il n'est là que pour dérober. Dites Amen. Dites Amen. Et voilà, je parlais, bien aimé, c'est un petit papillon très nuisible. Et selon la Bible, autrement, la teigne est un papillon destructeur. C'est ça. La teigne est une infection du cheville. Et la Bible me dit que elle provoque par divers types de champignons microscopiques. Un médecin peut comprendre cela. Dites Amen. Dites Amen. Bien aimé, c'est quelque chose amène l'infection dans la vie de l'homme. Bien aimé, quand votre trésor, qui est ta vie, qui est ta famille, qui est ce que tu penses avoir, et tu ne l'associes pas avec Dieu, laisse-moi te dire, tu investis dans l'erreur. Et dans l'erreur monumentale. Parce que la terre est là. Et la terre vise le trésor. Bien aimé, c'est un petit papillon, mais c'est là plein d'efficacité. Et parfois la terre, on est en train de parler, ça touche aussi la couche chevelure souvent. Et ça propage un peu vite. Ça détruit un peu vite. C'est ça son travail. Alors la Bible est en train de dire ceci. Mon problème c'est les trésors. Dis je suis le trésor de l'Éternel. Je suis le trésor de l'Éternel. Je suis le trésor de l'Éternel. Et sur la terre, parmi tant d'autres trésors, toi tu es le maître de tous ces trésors-là. Amen. Amen. Et autant que tu dois apprendre à investir, tu dois apprendre à investir avec Dieu, le Dieu des trésors, parce que toi tu es le petit Dieu des trésors. Amen. Et pour que tu amasses cela, et cela arrive à l'objectif, tu as besoin d'investir avec Dieu. Amen. Pour gaspiller les trésors, souvent c'est difficile. Car avoir un trésor, ce n'est pas quelque chose de très facile. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Les trésors.
Et quand on parle d'un voleur, la Bible est en train de dire ceci. Je vous ai parlé de la terre, je vous ai parlé de la ruine, je vous ai parlé à la destruction qu'elle amène. Cela arrive graduellement, même dans la vie chrétienne. Bien aimé, plusieurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont toujours renversés par le diable, par les forces de ce monde. Parce qu'ils aiment bien investir dans ce monde et sans Dieu. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Je connais un pasteur. Le pasteur là, c'était lors d'une campagne. Et le pasteur là, sa mère était domateur. Ou domatifère si vous voulez. Un jour, elle arrive, j'ai déjà parlé une fois. Un jour, elle arrive là. Lors d'une campagne, le prédicateur se lève. Elle était âge avancé. Le prédicateur a dit, on a besoin de l'argent, on va investir pour Dieu. La première personne qui s'était levée, c'était la sœur là. Elle venait d'étudier au Nigeria sa théologie. Mais elle avait à l'époque, je pense, 37 ans. Cherchait le mariage, pas de mariage. Et dans le stade, dans une grande stade, de mon pays, on avait organisé quelque chose. Elle s'est levée. Et parmi les hommes de Dieu qui étaient là, il y avait un autre homme de Dieu qui la vit. La façon que l'homme de Dieu demandait, et la sœur s'est levée, il y a un autre homme de Dieu qui était assise. Elle est partie, elle a glissé. Qu'est-ce qu'elle a glissé? On ne connaît pas. Mais c'était le jour que l'investissement du mariage a commencé sur sa vie. Et l'autre pasteur l'a demandé la main. Et jusqu'aujourd'hui, ils se sont mariés. Et elle est une grande femme parmi tant d'autres qui servent le Seigneur. Amen. Et son témoignage a été, elle a investi ces jours-là. Amen. Parce qu'elle n'a pas voulu investir là où la terre ou la ruine va toucher. Mais elle a cherché à investir auprès de Dieu. On revient à quelque chose, acclame le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, nous devons apprendre. Là, j'ai aimé quelque chose. Au premier verset de 18:6, la Bible dit, mais ton Père qui est dans le lieu secret. Frère, laisse-moi à chaque jour de notre vie, nous devons comprendre qu'il y a un Père qui est dans le lieu secret. Et chaque jour de ma vie, chaque jour de ta vie et de notre avenir, apprenons à investir avec ce Dieu-là et marchons dans la crainte. Amen. C'est parmi tant d'autres qu'investissement. Au moment que je suis en train de vivre et que tu vives, ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. Les problèmes de chercher, amasser les trésors, c'est quelque chose de bien. Mais il faut chercher à amasser cela avec Dieu. Parce qu'à chaque geste de notre vie, même parfois quand nous sortons de l'église, on commence à parler, même quand nous sommes dans notre bureau. Il y a ceux qui viennent pour nous faire du mal. Même au moment que je suis à l'école, à l'université. Mais il y a un Père dans le lieu secret. Apprenez à marcher et à saisir cela, frère. Lançons-nous le verset qui suit. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre ou la terre. Lancez-moi le suivant. Le suivant, c'est lui que je pense. Vendez ce que vous possédez. Donnez-les au monde, à nos mondes plutôt. Faites-vous de bourses qui ne usent point, un trésor inépuisable dans le lieu où le voleur n'approchera point, où la terre ne détruira point. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. On acclame la parole de Dieu. Ici, c'est un sujet de pauvres. Il faut investir dans la vie de pauvres. Il faut penser à ceux qui pleurent. Il faut aller à l'hôpital visiter les autres. C'est un investissement. Dit investissement. Investissement. C'est pourquoi Jésus dit, j'étais malade, personne ne m'a visité. Votre sœur Madina est à l'hôpital, il faut aller la visiter. Amen. Maman Claire est à l'hôpital, il faut aller la visiter. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Parce que Jésus qui rendra à chaque personne veut voir. Et il va nous rendre dans tout ce que nous sommes en train d'investir. Les gens
aime parfois la prédication des miracles. Ça, c'est un grand miracle. D'aller investir. J'ai une personne un jour malade. Un jour, je suis parti à l'hôpital tellement je m'empressais. Il y a une personne qui était vraiment malade. Je perds ma voiture en précipitant. Je dépasse juste le petit mur de l'interdiction là. Et le pneu de la voiture vient touche là. Parce qu'on te dit, si tu viens au parking, là, c'est réservé. Alors, toi, parque ta voiture là-bas. Alors, quand j'ai mis ma voiture, je ne savais comment je l'ai mis. Je suis parti. Je sors comme ça, je trouve un billet. On a déposé là $45. Et le jour-là, je n'avais que les $45 pour payer les factures. Je disais à maman pasteur, j'ai dit, bah, en tout cas, on a prié pour la personne, on doit aller. Elle me dit, papa, on doit prendre un peu du temps. Vous savez, les femmes disent un peu du temps, un peu du temps, un peu du temps, et le temps passe. Et au moment qu'on était là, elle disait un peu du temps, les gens là ont passé. Ils ont posé, je sors comme ça, je regarde dans mon portefeuille, seulement 45 pièces. Et je vois comme ça, oh, on va les payer. Je dis, Seigneur, j'ai investi parce que je suis allé visiter une personne. C'est comme je dis, moi j'investis. J'ai investi quand je viens te regarder. J'ai investi quand je te parle. J'ai investi quand je t'appelle. Frère, Dieu me rendra d'une manière ou d'une autre. Amen. Et apprenons à investir. L'église primitive ne pouvait pas permettre sa sœur ou son frère malade et les gens sont indifférents. Non. Vous savez, il ne faut pas prendre la façon comme celle de païens. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous de bourse. Qu'il ne use point. Autrement, faites-vous l'investissement. Autrement, faites-vous des provisions. À la place, ce n'est pas n'importe à laquelle place, mais à la place qui est importante. À la place dont la Bible appelle inépuisable. Et cela ne va plus finir. Vous savez, plusieurs personnes se disent, moi je vais investir. Je donne mes $100 à l'église. Je donne mes $50 à l'église. Néanmoins, de donner d'abord à ce monde-là. Si on doit les chasser à l'église, on les chasse. Ce n'est pas mon problème. Mais laisse-moi te dire, cherchons à investir à un bon endroit. À ceux qui souffrent. Parce que la Bible dit, donnez-les en aumône, faites-vous des bourses, qui ne usent point. Disez-moi, c'est quoi? Qui ne s'use point. Qui ne s'use point un trésor inépuisable Dans les cieux. Dans le ciel. La bénédiction qui ne peut pas finir, qui va se multiplier, est celle qui vient de Dieu. Amen. Investissement qui ne fait pas plaire après que vous voulez arriver à obtenir ce que vous avez. Cherchez à investir, c'est ce qu'à l'homme ne plaira jamais. Parce que ça va être avec Dieu. C'est pourquoi, au Matthieu 6, 18, 19, on vous a dit que cherchons à masser les trésors célestes et non celle qui est en bas. Pour dire, c'est pas Dieu a refusé que tu ne te puisses pas ici, tu ne te maries pas ici, tu ne travailles pas ici, tu ne prends pas les diamants ici, mais c'est pas ça. Dieu veut que tout ce que tu veux faire, associe-lui. Mets-lui en place. Amen. Tu veux élever un enfant au Canada pour que toi tu réussis. Sans Dieu, tu ne réussis pas. Amen. Tu veux investir un enfant. Homme de dernier, autre fois, t'étais quoi? Tu étais allé où? J'étais allé où? Tu étais déambulaire, tu allais dans le monde, tu prenais tout. Oui. Mais aujourd'hui, saint de Dieu. Amen. 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 Au Canada, pour que tu deviennes un saint, pasteur, dans quelques jours, on va les consacrer. Alléluia. Amen. Ah, calme Dieu. Viens d'abord, viens ici. Sans Jésus, pas de valeur. Sans Jésus, on peut fumer n'importe quoi au Canada. Sans Jésus, on peut boire n'importe quoi au Canada. Sans Jésus, on peut facile se rébeller à ses parents. C'est un investissement du diable. Sans Jésus, au Canada, tu pleures. Même si tu as des maisons, même si tu as étudié. Sans Jésus, parce qu'au Canada, le diable s'investit d'une manière stratège pour détruire plusieurs personnes.
travaille pas. Parce que ma femme devrait aller célébrer Dieu. Et je dis, Seigneur, je sais qu'on investit pour toi. On doit vivre. Amen. Amen. Et je suis en train de dire au Seigneur, fais quelque chose. Et quand tu investis pour Dieu, et Dieu va investir pour toi. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons ici sur la terre. Mais si Dieu n'est pas avec nous, la terre viendra. Amen. Les ruines vont engendrer la chose. Et les ruines amènent à détruire la chose graduellement. Et au fur et à mesure, un jour tu te réveilles, tu dis, oh, cette voiture a des ruines. C'est ruiné parce que ça a eu beaucoup de sel. Alors l'hiver les a affectés. Mais pour que tu vois que ta voiture commence à aller à la teine, à la ruine, pour que l'on passe à l'inspection pour jeter, tu vas commencer à avoir des ruines. Des ruines. Appelez comme vous voulez, des ruines. Amen. Amen. Appelez comme tu veux. Et quand tu vois déjà la voiture comme ça, tu commences à dire, oh mon Dieu, donne-moi l'argent, je veux un autre. Parce que cela n'a pas de valeur. Alors frère, c'est de la manière que le diable tue, c'est de la manière que le diable nous fait jouer. Il vient à la position d'un petit papillon pour affecter notre vie. Nous voulons amasser tout sur la terre. Vivre sur la terre, c'est un trésor. Vivre sur la terre, c'est un trésor. Avoir la bonne santé, c'est un trésor. Mais laisse-moi vous dire, la terre est là. La ruine est là. Laisse-moi vous dire, le voleur est là. Mais la Bible dit, quand tu auras à déposer ta bourse comme un trésor inépuisable, parce que vous savez, depuis que le diamant a été existé, on peut prendre des milliards de paquets, des quantités, ça s'épuise. Mais du fait que c'est un mystère, le Dieu des trésors, ça doit toujours continuer à être là. Dites Amen. Amen. Depuis que ça a été. Parce que ça ne doit pas s'épuiser. Vous savez, on s'épuise, même notre corps sur la terre. Au plus que vous investissez, au plus que tu investis pour ta famille, au plus que tu investis pour tes études, au plus que tu investis pour tes amis, tu peux être épuisé. Et quand tu investis avec le Seigneur, tu seras inépuisable. Alléluia. Amen. Parce que cela doit se renouveler avec un Dieu céleste. Amen. Parce que cela va se renouveler avec celui qui t'a créé. Parce que cela doit se renouveler avec celui qui te connaît. Et la Bible dit, où le voleur n'approchera point. Voilà ce qui est important au moment que tu es en train de vivre sur la terre. Tu es en train de voir ta jeunesse. Tu es en train de voir tes parents. Tu es en train d'investir la prière. Seigneur, garde encore mes parents. Je ne verrai jamais mes parents mourir. Ni être malade avant que moi je me marie. Avant qu'ils touchent mes enfants entre les mains. Tu investis la prière. Et Dieu te le va te rendre. Dites Amen. Amen. Mais non, plusieurs personnes n'ont même pas la vérité de leurs parents. Je me demande comment ça. Ton père qui t'a engendré, ton père qui a eu soin de toi, ta mère qui a eu soin de toi, et tu passes comme ça. Ton père malade, tu sors, tu n'as pas de souci. Ce n'est pas un grand souci, premièrement, d'acheter un médicament. Un souci d'abord de t'investir dans la présence de Dieu. Garde mon père et ma mère. Amen. Oh, moi, je regrette parce que ma mère est morte. Qui peut rester avec Mercedes et Emmanuel. Moi, je regrette parce que mon père m'avait rejeté à l'âge d'1 année et demie. Frère, réjouis-toi parce que tes parents sont là. Apprenez à investir. Apprenez à t'approcher encore de Dieu. Et vous serez une famille inépuisable. Parce que vous serez entre les mains de l'Éternel. Amen. Tu es en train d'étudier, tu penses avancer, tu penses ouvrir l'église, rester à côté, c'est ton problème. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, il y a la chose que je fais sur ma vie. J'aime des choses très disciplinées. Dites Amen. Amen. Et j'aime donner la valeur à chaque personne. Et cela, c'est un investissement qui sera inépuisable. Et j'aime demander pardon si je te fais du tort. Car mon Père Céleste me pardonnera aussi. Amen. Mais j'aime pas faire du mal à la personne pour que je demande pardon. Mais j'aime faire un effort de bien vivre. Ah, cela est vrai. Et je chercherai encore. Je le ferai encore et encore. C'est un investissement.
Et cela doit obéir à celui qui nous apprend pour que cela soit un trésor ou une bourse inépuisable dans le lieu où le voleur n'approchera point. Mon problème aussi, vous savez, l'ennemi nous approche souvent parce que nous amassons, nous vivons sans Dieu, parce que Dieu n'est pas le centre de notre vie, parce que Dieu n'est pas le centre de mes parents, parce que Dieu n'est pas le centre de mes enfants, parce que Dieu n'est pas le centre de mes sentiments. Et bien aimé, quand le sentiment va au péché, et laisse-moi te dire, la terre va t'engendrer, et les ruines vont te toucher, au fur et à mesure que tes sentiments vont au péché, et c'est au fur et à mesure que tu vas rencontrer le sida ou un problème qui va te tuer avant l'âge. Amen. Bien-aimé, c'est un petit papillon qui amène l'infection. Voilà, le diable ne vient que pour infecter. C'est pourquoi la Bible stipule où le voleur n'approchera point. Et au fur et à mesure que tu vis sur la terre, tu dois accepter de marcher avec Dieu et de compter avec Dieu et d'investir avec Dieu et d'amasser avec Dieu. Et c'est par là le voleur n'approchera point. Et c'est par là la terre ne touchera jamais ce qui t'appartient. Et c'est par là le ruine ne touchera pas ton corps et ton avenir. Et c'est par là, bien-aimé, le destructeur n'approchera jamais. Amen. C'est seulement Jésus qui est capable de repousser ton ennemi. C'est seulement Jésus qui est capable de repousser la malédiction. C'est seulement Jésus qui est capable de repousser l'échec dans ta vie. Bien-aimé, Joseph était là menacé. Mais au moment qu'il était menacé, Joseph était toujours en train d'investir dans la sainteté. Dis la sainteté. La sainteté. C'est ce qu'on va toucher le jour qui vient. Parce que c'est l'année d'investissement. Joseph était là. On les renverse. On dit tu ne vas plus réussir. Tu ne vas plus avancer. Mais Joseph était là. Il investit dans la sainteté. Et la finalité était, il monte quelque part. L'église va investir. Je ne vois pas ce qui ne vient pas. Je ne vois pas ce qu'ils sont faits. Mais je vois Dieu qui m'a appris à investir avec lui et de compter sur la terre avec lui. Car être sur la terre pour que je sois celui qui veut investir. Peu importe le domaine dont je pense. Peu importe ce que tu penses être. Peu importe là où tu vas arriver. Tu dois compter qu'avec Dieu sur la terre. Et sans cela, la terre va engendrer ta vie. Et sans cela, les ruines vont toucher à ce que tu penses avoir. Et sans cela, le destructeur viendra. Et sans cela, bien-aimé, le voleur va chercher à percer. Mais la Bible me dit, lui, il est un Dieu qui amène des choses dans un niveau d'une bénédiction. Aucun voleur, aucune malédiction, ni échec, ni la terre qui va détruire. Seul Jésus. Seul mon Créateur. Amen. Seul ton Créateur. Amen. Le troisième verset, nous voulons terminer. Qu'est-ce que la Bible dit ceci? On termine là. Oh, ça c'est merveilleux. Apprends, bien-aimé, à investir avec Dieu. Apprends à compter avec Dieu. Et garde-toi dans cette vie-là. Ici sur la terre, d'amasser avec Dieu. Oui, tu dois avoir des maisons ici sur la terre, c'est pas au ciel. C'est comme on vous prêchait la fois dernière. Mais c'est là que tu dois les construire et tu vas habiter cela avec Dieu. Car tu peux construire des maisons, tu peux acheter des maisons, mais que d'autres personnes habitent. C'est ce que la Bible dit. D'autres personnes vont habiter. C'est comme aussi, tu es en train d'investir la vie de tes enfants et toi-même tu ne dois pas manger. Nous on mange la dot. Amen. Moi, si j'avais une fille, j'allais demander juste la dot de la Bible. Malheureusement, j'ai deux garçons. Au Canada, on ne demande jamais la dot. Mais chez nous, il faut demander la dot. Il faut que l'homme souffre. Il faut que l'homme se sache vraiment que non, je n'ai pas eu la femme comme ça. Mais à mon tour, j'allais demander à mon beau-père la Bible là. Moi, j'allais lui demander la Bible là. Il allait prendre tout un exercice. Je lui dis, on va écrire Raoul Magnania, ceci, cela, patience, ceci qui a eu soin de sa fille. C'est pas l'argent, juste la Bible, mais cette Bible-là, il allait subir. Il faut qu'il marque toutes les mentions que je veux. Pour lui dire que moi j'ai investi le nom de ma fille, j'avais le nom de ma fille. J'avais le nom de ma fille, on me dit le nom, tu te rappelles? Belle éternelle. Belle éternelle. Reste si tu veux, tu peux prendre. Belle éternelle, je dis. Belle éternelle, on l'a attendu, mais elle n'est pas encore venue. Je disais, c'est lui qui devait venir pour prendre cette fille-là. La Bible, c'est pas n'importe quelle Bible. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Mais moi, je suis en train d'investir pour ma fille.
Il faut qu'un homme vienne les prendre. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, en Amérique du Nord ou à l'Occident, la chose qui n'a pas réussi, c'est le mariage. On peut entrer aujourd'hui dans le mariage, on peut les tuer comme on veut. On peut changer comme on veut. Et les enfants, ça, on viendra parce qu'on organise journée de famille et les enfants. On va prier ici. C'est un grand jour. Aujourd'hui, l'enfant dort chez la maman parce que se séparer demain chez l'autre maman. Les enfants, les têtes des enfants commencent à virer déjà de les bas âges parce qu'elle est la semaine ici là-bas, l'autre semaine de l'autre côté. Bien aimé, quel investissement! C'est ce qui a fait que dans ce pays, rien n'a réussi. Mariage n'a jamais réussi. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te marier avec l'autre et aujourd'hui, tu peux changer. Alors, dans tout cela, l'investissement mauvais, ce sont les enfants qui souffrent. Ça me là, faut avoir un cœur de chérir les parents biologiques. C'est pourquoi moi, quand je vois un papa qui paie le feu pour sa fille et sa fille qui vient ici, même si je te rencontre en route, je te dis, si tu oses encore, au lieu que les parents vivent, toi tu meurs. Il ne faut pas blâmer quel investissement. Ça me ce que tes parents font, tu n'as jamais encore fait, je ne sais pas si tu le feras. Là, je sais que les parents font, c'est pourquoi, quand je suis avec vous, je suis très coincé, très rigide. Pas de blague. C'est pas facile. Voilà, vous, on vous a gardé par mais ici, un jour, mon garçon, à l'école, là, il dit, mais non, vous ne vivez pas. Parce que mon garçon parle devant les madames comme ça. Comment ça? On a dit des choses sur les homosexuels. Mon garçon dit non. Ce sont des choses mauvaises, madame, tu n'as pas le droit de nous dire ça. Elle s'était. Et c'est un pays des droits. Ici, les enfants souffrent. La plupart des enfants qui dorment ici, papa est ici, la fin de semaine, de l'autre côté. Dans tout cela, on investit l'amertume, la déception, les questions. Voilà ce que le monde est en train de faire. Voilà là où les choses n'ont pas réussi. Mais les enfants de Dieu peuvent changer les choses. Disent Amen. Amen. Parce que Dieu nous donne des choses qui sont inépuisables. Il va multiplier l'amour même dans les mariages. Même s'il y a un petit problème qui arrive, même si l'autre ne travaille pas, mais ça doit toujours bander. Et l'autre va avoir le travail. Nous croyons que ça doit changer une situation. Et qu'est-ce que vous êtes en train d'investir sur la terre? Car la terre est en train d'investir que la terre, la ruine, les destructions et toutes choses qui sont en train de sombrer. Voilà le jeune frère. C'est pourquoi ne vous amusez pas. Ne prenez pas n'importe quelle femme. Ne prenez pas n'importe quel homme. Cherchez à vous investir au Seigneur. Et le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Et vous verrez qui avance vers toi. Non pour souffrir. Amen. Et j'ai investi à patience. Au Congo là, les gens disent, on veut toi. On se demande, mais quel travail que tu as fait? Non, c'est spécial. C'est spécial. Oui, elle était là, elle était là, tu vas modérer. Non, même à la maison, c'est pas même église. Bien aimé, il faut investir, il faut investir. Ah, tu lèves la tête, il faut investir. Amen. Tu dois investir sur tes enfants, les enfants vont investir chez les parents, tu vas investir chez les voisins, tu dois investir à l'université et tu vas garder une bonne place dans la société. Même ceux qui ne te connaissent pas au moment que ma femme est en train de travailler là-bas. Parce que c'est moi qui ai investi par la grâce de Dieu. Et les gens la voient. Et les gens se réfèrent à une personne qui a fait quoi? Parce qu'on n'a pas investi de choses qui vont périr. C'est des choses de la vie. Dites Amen. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça vient de quoi? Ça vient des richesses. Ça vient de quoi? De quoi on venait de parler, les grands aujourd'hui? Des richesses ou de quoi encore? Pardon? Des trésors. Que Dieu vous bénisse, vous êtes là. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Comme autrement, Dieu veut te dire, n'amassez pas les trésors ici sur la terre. Il ne faut pas voir les enfants, n'étudie pas. Et après que tu étudies, tu as des chagrins. Dieu te dit ici sur la terre, comme il y a la terre, comme il y a la ruine, comme il y a la malédiction, comme il y a le volet,
Mais si tu n'as pas Dieu, tu peux engendrer une bénédiction qui ne viendra pas de l'Éternel. Tu peux avoir un sort qui ne sera pas de Dieu. Tu peux avoir une richesse, mais qui ne sera pas enrichie. Il faut t'enrichir. Dis m'enrichir. Ici sur la terre. Avec Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Aujourd'hui, les gens étudient, les gens se marient, les hommes investissent l'argent. Parce que je ne veux plus parler seulement de l'argent. J'aimerais te faire toucher à ta vie sur la terre. Et te sortir que sur la terre, tu n'es pas inutile. Tu es un trésor de Dieu. Mais pour amasser d'autres trésors, parce que toi tu es le maître de tous les trésors que Dieu a mis sur la terre, mais tu dois t'enrichir. Ça ne doit pas être un chagrin. Plusieurs personnes sur la terre ont un grand chagrin. Qu'il s'est levé, chagrin. Qu'il va dormir, chagrin. Il va entretenir quelque part, chagrin. Il va faire les démarches, chagrin. Pourquoi? Parce que la terre est là, la ruine est là, les voleurs est là, la destruction est là. Que Dieu vous bénisse. Amen.